Je vais traduire l'histoire en français et adapter les noms à des noms français, tout en conservant la longueur originale. Je commencerai la traduction et continuerai jusqu'à atteindre la limite de sortie. Voici le début de la traduction. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, lorsque la voiture de la famille Dupont serpentait sur la route sinueuse qui traversait les montagnes. Sur la banquette arrière, Pierre, un garçon de 10 ans, observait le paysage d'un air rêveur, tandis que sa mère, Claire, fredonnait doucement une berceuse. À côté de lui, son petit frère, Thomas, dormait profondément, bercé par le ronronnement du moteur et la voix mélodieuse de sa mère. Au volant, Robert, le père de Pierre, conduisait avec concentration, les mains fermement agrippées au volant. Le silence dans le véhicule était confortable, rompu seulement par la musique douce qui sortait de la radio et le commentaire occasionnel de Claire sur la beauté du paysage. « Regarde, Pierre !» s'exclama Claire, pointant du doigt un groupe d'arbres au bord de la route. « Tu vois ce loup? Qu'il est beau, n'est-ce pas ?» Pierre se pencha en avant, les yeux écarquillés d'excitation. Il était là, un loup gris, majestueux et solitaire, observant la voiture passer avec des yeux curieux. Pendant un bref instant, le regard de l'animal croisa celui de Pierre, et le garçon ressentit une connexion inexplicable, comme si cette rencontre était plus qu'une simple coïncidence. « Maman, je peux prendre une photo ?» demanda Pierre, cherchant déjà son téléphone dans sa poche. « Bien sûr, mon chéri, mais sois rapide. Nous sommes presque arrivés à la ferme de tes grands-parents, » répondit Claire avec un sourire affectueux. Alors que Pierre s'efforçait de capturer le moment avec son appareil photo, Robert jeta un regard inquiet dans le rétroviseur. « Fais attention, fiston. Ne t'approche pas trop de la fenêtre. » L'avertissement de Robert avait à peine été prononcé qu'un fort bruit de tonnerre résonna sur la route. Tout se passa en quelques secondes. Un camion surgit soudainement dans un virage serré, envahissant la voie opposée. Robert tenta d'éviter la collision, mais l'espace était trop restreint. L'impact fut brutal. La voiture tourna violemment, faisant plusieurs tonneaux avant de finalement s'immobiliser, à l'envers, au bord d'un précipice. Le silence qui suivit était assourdissant, brisé seulement par le son distant du métal tordu et du verre brisé. Pierre, toujours attaché par sa ceinture de sécurité, pendait la tête en bas, étourdi et confus. La douleur dans son corps était intense, mais la peur de ce qui était arrivé à sa famille était encore plus grande. « Maman? Papa? Thomas ?» appela-t-il, sa voix tremblante. Il n'y eut aucune réponse. Avec difficulté, Pierre réussit à détacher sa ceinture de sécurité, tombant sur le toit de la voiture écrasée. Il se traîna hors du véhicule, ignorant la douleur lancinante dans ses jambes. L'air froid de la nuit le frappa comme une gifle, le ramenant à la cruelle réalité du moment. « Au secours !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la forêt silencieuse. « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi !» Mais il n'y avait personne aux alentours. La route était déserte. Le camion qui les avait percutés avait disparu, ne laissant derrière lui que destruction et silence. Pierre essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. La panique commença à s'emparer de lui lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait pas les sentir. Des larmes coulèrent sur son visage, tandis qu'il luttait pour comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il entendit un hurlement lointain. Se tournant vers le son, Pierre vit une silhouette familière émerger des ombres, le loup gris qu'il avait aperçu quelques instants avant l'accident. L'animal s'approcha prudemment, ses yeux dorés fixés sur Pierre. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et de compassion, qui calma le garçon au milieu du chaos. « S'il vous plaît, » murmura Pierre, tendant une main tremblante vers le loup. « J'ai besoin d'aide. » À sa surprise, le loup ne recula pas. Au contraire, il s'approcha encore plus, permettant à Pierre de toucher sa fourrure douce. À ce moment-là, une étrange sensation de calme enveloppa le garçon, comme si l'animal transmettait un message silencieux de réconfort. Le son de sirènes au loin brisa le charme du moment. Le loup dressa les oreilles, alerte, avant de jeter un dernier regard à Pierre et de disparaître dans l'obscurité de la forêt. Quelques minutes plus tard, des ambulanciers et des pompiers arrivèrent sur les lieux de l'accident. Pierre fut soigneusement extrait des débris et placé sur une civière. Alors qu'on l'emmenait vers l'ambulance, il ne pouvait s'empêcher de penser au loup et à l'étrange connexion qu'ils avaient partagée. Les heures qui suivirent passèrent comme un flou pour Pierre. Le va-et-vient des médecins, les examens interminables, les questions des policiers, tout semblait distant et irréel.
Ce ne fut que lorsque son grand-père, Jean, entra dans la chambre d'hôpital, le visage marqué par l'inquiétude et la tristesse, que la réalité commença à s'installer. « Pierre, mon petit-fils, » dit Jean, sa voix étranglée par l'émotion. « Quel soulagement de te voir en vie. » Pierre regarda son grand-père, ses yeux pleins de larmes non versées. « Papy, où est maman? Et papa? Et Thomas ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Jean s'assit au bord du lit, prenant la main de Pierre entre les siennes. « Pierre, mon chéri, quelque chose de très triste est arrivé. » Les mots qui suivirent changèrent la vie de Pierre à jamais. Sa mère et son frère n'avaient pas survécu à l'accident. Son père était dans le coma, avec un avenir incertain. Et Pierre, le garçon qui auparavant courait et jouait avec tant de joie, était maintenant paralysé de la taille aux pieds. Le monde de Pierre s'effondra à cet instant. Les larmes qu'il avait retenues pendant si longtemps débordèrent enfin, et il pleura dans les bras de son grand-père, laissant sortir toute la douleur, la peur et la confusion qui le consumaient. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, Pierre s'endormit, épuisé par le tourbillon d'émotions. Dans ses rêves, il se revit dans la forêt, courant librement aux côtés du loup gris. C'était un rêve de liberté, de possibilité, un aperçu d'espoir au milieu de l'obscurité qui enveloppait maintenant sa vie. Mais l'aube apporterait de nouveaux défis. Pierre ne le savait pas, mais son voyage ne faisait que commencer. Un voyage de dépassement de soi, de découverte, et d'un amour inattendu qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Les jours qui suivirent l'accident passèrent comme un brouillard pour Pierre. La chambre d'hôpital, avec ses murs blancs et son odeur persistante d'antiseptique, devint son nouveau monde. Les visites des médecins, les examens interminables et les séances de kinésithérapie formaient une routine monotone qui parvenait à peine à le distraire de sa nouvelle et douloureuse réalité. L'absence de sa mère et de son frère était une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Chaque fois qu'il fermait les yeux, Pierre revoyait le sourire chaleureux de Claire et entendait le rire contagieux de Thomas. Le manque était une présence constante, un poids invisible qui l'oppressait jour et nuit. Son père, Robert, restait dans le coma à un autre étage de l'hôpital. Les médecins parlaient à voix basse de lésions cérébrales et de récupération incertaine, des mots que Pierre entendait en cachette, sentant la peur grandir dans sa poitrine. C'est dans ce contexte d'incertitude et de douleur qu'un nouveau personnage entra dans la vie de Pierre, Marie, la nouvelle épouse de son père. Elle avait épousé Robert quelques mois seulement avant l'accident, lors d'une cérémonie discrète qui avait laissé un goût amer dans la bouche de Pierre. Marie était une femme d'une beauté froide et calculatrice. Ses yeux verts, normalement pleins d'une fausse douceur, regardaient maintenant Pierre avec un mélange de pitié et d'inconvénients mal dissimulés. Elle commença à visiter l'hôpital fréquemment, toujours impeccablement habillée et maquillée, comme si elle était plus préoccupée par les apparences que par le bien-être de son beau-fils. « Pierre, chéri, disait-elle, sa voix mielleuse cachant une froideur que le garçon pouvait sentir. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Pierre répondait généralement par des monosyllabes, mal à l'aise avec la présence de sa belle-mère. Il y avait quelque chose chez elle qui le dérangeait profondément, une sensation de fausseté qu'il ne pouvait ignorer. Les grands-parents de Pierre, Jean et Marie, étaient des présences constantes et réconfortantes. Ils se relayaient pour rester avec leur petit-fils, apportant un peu de chaleur et d'amour dans l'environnement stérile de l'hôpital. Marie arrivait toujours avec une boîte de nourriture faite maison, déterminée à faire manger Pierre autre chose que l'insipide repas hospitalier. « Tu dois bien manger pour devenir fort, mon ange, » disait-elle, caressant tendrement les cheveux de son petit-fils. Jean, quant à lui, apportait des livres et des jeux essayant de distraire Pierre de ses pensées sombres. Il racontait des histoires de sa jeunesse à la ferme, parlait des animaux et de la nature, essayant d'éveiller chez son petit-fils l'intérêt pour le monde au-delà des murs de l'hôpital. C'est lors d'une de ces visites que Pierre trouva enfin le courage de poser la question qui le tourmentait depuis des semaines. « Papy, dit-il, sa voix basse et hésitante, est-ce que je pourrais remarcher un jour ?» Le silence qui suivit fut pesant. Jean échangea un regard avec Marie, qui avait les larmes aux yeux. Finalement, le grand-père s'assit au bord du lit, tenant la main de Pierre entre les siennes. « Pierre, mon chéri, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais la vérité est que nous ne savons pas. Peut-être que oui, peut-être que non. L'important est que, quoi qu'il arrive, nous serons là pour toi, toujours.
Les paroles de Jean, bien que douces, tombèrent sur Pierre comme un poids écrasant. La réalité de sa situation, qu'il essayait d'éviter, le frappa enfin de plein fouet. Les larmes qu'il avait retenues pendant si longtemps débordèrent, et il pleura dans les bras de ses grands-parents, laissant sortir toute la douleur, la peur et la frustration qui le consumaient. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Pierre rêva à nouveau du loup gris. Dans le rêve, il pouvait marcher, courir et sauter librement dans la forêt, le loup à ses côtés comme un compagnon silencieux. Quand il se réveilla, le visage encore humide de larmes, Pierre sentit une petite étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un chemin vers l'avant, aussi difficile qu'il puisse paraître maintenant. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Pierre continuait sa bataille quotidienne contre la paralysie, se soumettant à d'interminables séances de kinésithérapie. Chaque petit progrès était célébré, un mouvement des orteils, une sensation de picotement dans les jambes. Mais le chemin était long et ardu, et souvent Pierre se sentait découragé et épuisé. C'est pendant cette période que Marie commença à montrer sa vraie nature. Avec Robert toujours dans le coma et sans signe d'amélioration, elle se mit à visiter Pierre moins fréquemment, toujours avec des excuses élaborées sur des engagements incontournables. Quand elle venait, ses visites étaient courtes et superficielles, comme si elle remplissait une obligation désagréable. Un jour, Pierre entendit accidentellement une conversation entre Marie et son avocat dans le couloir de l'hôpital. Les mots qu'il capta le glacèrent. Garde de l'enfant, héritage de Robert, pensionnat. La peur s'empara de Pierre. Il savait que Marie ne l'avait jamais considéré comme faisant partie de sa famille, mais l'idée d'être envoyé au loin, séparé de ses grands-parents et de tout ce qu'il connaissait, était terrifiante. Désespéré, Pierre confia ses craintes à ses grands-parents. Jean et Marie écoutèrent attentivement, leurs visages âgés marqués par l'inquiétude et l'indignation. « Ne t'inquiète pas, mon amour, dit Marie, serrant fort son petit-fils dans ses bras. Nous ne laisserons pas cela arriver. Tu es à nous, et nous nous battrons pour toi. » Jean hocha solennellement la tête. « Je vais parler à notre avocat dès demain. Marie ne réussira pas à t'arracher à nous, Pierre, je te le promets. » Les paroles de ses grands-parents apportèrent un peu de réconfort, mais la peur persistait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Pierre regarda par la fenêtre de l'hôpital le ciel étoilé. Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, lorsque la voiture de la famille Dupont serpentait sur la route sinueuse qui traversait les montagnes. Sur la banquette arrière, Pierre, un garçon de 10 ans, observait le paysage d'un air rêveur, tandis que sa mère, Claire, fredonnait doucement une berceuse. À côté de lui, son petit frère, Thomas, dormait profondément, bercé par le ronronnement du moteur et la voix mélodieuse de sa mère. Au volant, Robert, le père de Pierre, conduisait avec concentration, les mains fermement agrippées au volant. Le silence dans le véhicule était confortable, seulement rompu par la musique douce qui sortait de la radio et le commentaire occasionnel de Claire sur la beauté du paysage. « Regarde, Pierre !» s'exclama Claire, pointant du doigt un groupe d'arbres au bord de la route. « Tu vois ce loup? Qu'il est beau, n'est-ce pas ?» Pierre se pencha en avant, les yeux écarquillés d'excitation. Il était là, un loup gris, majestueux et solitaire, observant la voiture passer avec des yeux curieux. Pendant un bref instant, le regard de l'animal croisa celui de Pierre, et le garçon ressentit une connexion inexplicable, comme si cette rencontre était plus qu'une simple coïncidence. « Maman, je peux prendre une photo ?» demanda Pierre, cherchant déjà son téléphone dans sa poche. « Bien sûr, mon chéri, mais fais vite, nous sommes presque arrivés à la ferme de tes grands-parents, » répondit Claire avec un sourire affectueux. Alors que Pierre s'efforçait de capturer le moment avec son appareil photo, Robert jeta un regard inquiet dans le rétroviseur. « Fais attention, fils, ne t'approche pas trop de la fenêtre. » L'avertissement de Robert avait à peine été prononcé qu'un fort grondement résonna sur la route. Tout se passa en quelques secondes. Un camion surgit soudainement dans un virage serré, envahissant la voie opposée. Robert tenta d'éviter la collision, mais l'espace était trop restreint. L'impact fut brutal. La voiture tourna violemment, faisant plusieurs tonneaux avant de finalement s'immobiliser, à l'envers, au bord d'un précipice. Le silence qui suivit était assourdissant, seulement brisé par le son lointain du métal tordu et du verre brisé. Pierre, toujours retenu par sa ceinture de sécurité, pendait la tête en bas, étourdi et confus.
La douleur dans son corps était intense, mais la peur pour sa famille était encore plus grande. « Maman? Papa? Thomas » appela-t-il, sa voix tremblante. Il n'y eut aucune réponse. Avec difficulté, Pierre réussit à détacher sa ceinture de sécurité, tombant sur le toit écrasé de la voiture. Il se traîna hors du véhicule, ignorant la douleur lancinante dans ses jambes. L'air froid de la nuit le frappa comme une gifle, le ramenant à la cruelle réalité du moment. « Au secours !» cria-t-il, sa voix résonnant dans la forêt silencieuse. « Quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi !» Mais il n'y avait personne à proximité. La route était déserte, le camion qui les avait percutés avait disparu, ne laissant derrière lui que destruction et silence. Pierre essaya de se lever, mais ses jambes ne répondaient pas. La panique commença à s'emparer de lui lorsqu'il réalisa qu'il ne pouvait plus les sentir. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il luttait pour comprendre ce qui se passait. C'est alors qu'il entendit un hurlement lointain. Se tournant vers le son, Pierre vit une silhouette familière émerger des ombres, le loup gris qu'il avait aperçu quelques instants avant l'accident. L'animal s'approcha prudemment, ses yeux dorés fixés sur Pierre. Il y avait quelque chose dans son regard, un mélange de curiosité et de compassion qui calma le garçon au milieu du chaos. « S'il te plaît » chuchota Pierre, tendant une main tremblante vers le loup. « J'ai besoin d'aide. » À sa surprise, le loup ne recula pas. Au contraire, il s'approcha encore plus, permettant à Pierre de toucher sa fourrure douce. À ce moment-là, une étrange sensation de calme enveloppa le garçon, comme si l'animal transmettait un message silencieux de réconfort. Le son des sirènes au loin brisa le charme du moment. Le loup dressa les oreilles, alerte, avant de jeter un dernier regard à Pierre et de disparaître dans l'obscurité de la forêt. Quelques minutes plus tard, les ambulanciers et les pompiers arrivèrent sur les lieux de l'accident. Pierre fut soigneusement extrait des débris et placé sur une civière. Alors qu'on l'emmenait vers l'ambulance, il ne pouvait s'empêcher de penser au loup et à l'étrange connexion qu'ils avaient partagée. Les heures qui suivirent passèrent comme un flou pour Pierre. Le va-et-vient des médecins, les examens interminables, les questions des policiers, tout semblait distant et irréel. Ce ne fut que lorsque son grand-père, Jean, entra dans la chambre d'hôpital, le visage marqué par l'inquiétude et la tristesse, que la réalité commença à s'installer. « Pierre, mon petit-fils » dit Jean, sa voix étranglée par l'émotion. « Quel soulagement de te voir en vie !» Pierre regarda son grand-père, ses yeux pleins de larmes non versées. « Papy, où est maman? Et papa? Et Thomas ?» Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Jean s'assit au bord du lit, prenant la main de Pierre dans les siennes. « Pierre, mon chéri, quelque chose de très triste est arrivé. » Les mots qui suivirent changèrent la vie de Pierre pour toujours. Sa mère et son frère n'avaient pas survécu à l'accident. Son père était dans le coma avec un avenir incertain. Et Pierre, le garçon qui auparavant courait et jouait avec tant de joie, était maintenant paralysé de la taille aux pieds. Le monde de Pierre s'effondra à cet instant. Les larmes qu'il avait retenues pendant si longtemps débordèrent enfin, et il pleura dans les bras de son grand-père, laissant sortir toute la douleur, la peur et la confusion qui le consumaient. Alors que la nuit tombait sur l'hôpital, Pierre s'endormit, épuisé par le tourbillon d'émotions. Dans ses rêves, il se revit dans la forêt, courant librement aux côtés du loup gris. C'était un rêve de liberté, de possibilité, un aperçu d'espoir au milieu de l'obscurité qui enveloppait maintenant sa vie. Mais l'aube apporterait de nouveaux défis. Pierre ne le savait pas, mais son voyage ne faisait que commencer. Un voyage de dépassement de soi, de découverte, et d'un amour inattendu qui transformerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. Les jours qui suivirent l'accident passèrent comme un brouillard pour Pierre. La chambre d'hôpital, avec ses murs blancs et l'odeur persistante d'antiseptiques, devint son nouveau monde. Les visites des médecins, les examens interminables et les séances de physiothérapie formaient une routine monotone qui parvenait à peine à le distraire de sa nouvelle et douloureuse réalité. L'absence de sa mère et de son frère était une plaie ouverte qui refusait de cicatriser. Chaque fois qu'il fermait les yeux, Pierre revoyait le sourire chaleureux de Claire et entendait le rire contagieux de Thomas. Le manque était une présence constante, un poids invisible qui l'oppressait jour et nuit. Son père, Robert, restait dans le coma à un autre étage de l'hôpital. Les médecins parlaient à voix basse de lésions cérébrales et de récupération incertaine,
des mots que Pierre entendait en cachette, sentant la peur grandir dans sa poitrine. C'est dans ce scénario d'incertitude et de douleur qu'un nouveau personnage entra dans la vie de Pierre, Marianne, la nouvelle épouse de son père. Elle avait épousé Robert quelques mois seulement avant l'accident, lors d'une cérémonie discrète qui avait laissé un goût amer dans la bouche de Pierre. Marianne était une femme d'une beauté froide et calculatrice. Ses yeux verts, normalement pleins d'une fausse douceur, regardaient maintenant Pierre avec un mélange de pitié et d'inconvénients mal dissimulés. Elle commença à visiter l'hôpital fréquemment, toujours impeccablement habillée et maquillée, comme si elle était plus préoccupée par les apparences que par le bien-être de son beau-fils. « Pierre, chéri, disait-elle, sa voix mielleuse cachant une froideur que le garçon pouvait sentir. « Comment te sens-tu aujourd'hui » Pierre répondait généralement par des monosyllabes, mal à l'aise avec la présence de sa belle-mère. Il y avait quelque chose chez elle qui le dérangeait profondément, une sensation de fausseté qu'il ne pouvait ignorer. Les grands-parents de Pierre, Jean et Marie, étaient des présences constantes et réconfortantes. Ils se relayaient pour rester avec leur petit-fils, apportant un peu de chaleur et d'amour dans l'environnement stérile de l'hôpital. Marie arrivait toujours avec une gamelle de nourriture faite maison, déterminée à faire manger Pierre autre chose que l'insipide repas hospitalier. « Tu dois bien te nourrir pour devenir fort, mon ange, » disait-elle, caressant tendrement les cheveux de son petit-fils. Jean, quant à lui, apportait des livres et des jeux, essayant de distraire Pierre de ses sombres pensées. Il racontait des histoires de sa jeunesse à la ferme, parlait des animaux et de la nature, essayant d'éveiller chez son petit-fils l'intérêt pour le monde au-delà des murs de l'hôpital. Ce fut lors d'une de ces visites que Pierre trouva enfin le courage de poser la question qui le tourmentait depuis des semaines. « Papy, dit-il, sa voix basse et hésitante, est-ce que je pourrais marcher à nouveau ?» Le silence qui suivit fut pesant. Jean échangea un regard avec Marie, qui avait les larmes aux yeux. Finalement, le grand-père s'assit au bord du lit, tenant la main de Pierre entre les siennes. « Pierre, mon chéri, commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais la vérité est que nous ne savons pas. Peut-être que oui, peut-être que non. L'important est que, quoi qu'il arrive, nous serons là avec toi, toujours. » Les paroles de Jean, bien que gentilles, tombèrent sur Pierre comme un poids écrasant. La réalité de sa situation, qu'il essayait d'éviter, le frappa enfin de plein fouet. Les larmes qu'il avait retenues pendant si longtemps débordèrent, et il pleura dans les bras de ses grands-parents, laissant sortir toute la douleur, la peur et la frustration qui le consumaient. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, Pierre rêva à nouveau du loup gris. Dans le rêve, il pouvait marcher, courir et sauter librement dans la forêt, le loup à ses côtés comme un compagnon silencieux. Quand il se réveilla, le visage encore humide de larmes, Pierre sentit une petite étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, y avait-il un chemin vers l'avant, aussi difficile qu'il puisse paraître maintenant. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. Pierre continuait sa bataille quotidienne contre la paralysie, se soumettant à d'interminables séances de physiothérapie. Chaque petit progrès était célébré. Un mouvement des orteils, une sensation de picotement dans les jambes. Mais le chemin était long et ardu, et souvent Pierre se sentait découragé et épuisé. C'est pendant cette période que Marianne commença à montrer sa vraie nature. Avec Robert toujours dans le coma et sans signe d'amélioration, elle se mit à visiter Pierre moins fréquemment, toujours avec des excuses élaborées sur des engagements inévitables. Quand elle venait, ses visites étaient courtes et superficielles, comme si elle s'acquittait d'une obligation désagréable. Un jour, Pierre entendit accidentellement une conversation entre Marianne et son avocat dans le couloir de l'hôpital. Les mots qu'il capta le glacèrent. Garde de l'enfant, héritage de Robert, pensionnat. La peur s'empara de Pierre. Il savait que Marianne ne l'avait jamais considéré comme faisant partie de sa famille, mais l'idée d'être envoyé au loin, séparé de ses grands-parents et de tout ce qu'il connaissait, était terrifiante. Désespéré, Pierre confia ses craintes à ses grands-parents. Jean et Marie écoutèrent attentivement, leurs visages âgés marqués par l'inquiétude et l'indignation. « Ne t'inquiète pas, mon amour, » dit Marie, serrant fort son petit-fils dans ses bras. « Nous ne laisserons pas cela arriver. Tu es à nous, et nous nous battrons pour toi. » Jean hocha solennellement la tête. « Je vais parler à notre avocat dès demain. Marianne ne réussira pas à te séparer de nous, Pierre, je te le promets. » Les paroles de ses grands-parents apportèrent un peu de réconfort,
mais la peur persistait. Cette nuit-là, incapable de dormir, Pierre regarda par la fenêtre de l'hôpital le ciel étoilé. Là dehors, quelque part dans l'immensité de la nuit, il imagina son loup gris courant librement dans la forêt. Comme il souhaitait avoir cette liberté, cette force. S'il te plaît, chuch là dehors, quelque part dans l'immensité de la nuit, il imagina son loup gris courant librement dans la forêt. Comme il souhaitait avoir cette liberté, cette force. S'il te plaît, chuchota-t-il à la nuit, aide-moi à être fort, aide-moi à surmonter cela. Comme en réponse, un hurlement lointain résonna dans la nuit, si faible que Pierre crut presque l'avoir imaginé. Mais ce son, réel ou non, apporta avec lui une vague de détermination. Pierre décida que, quoi qu'il arrive, il n'abandonnerait pas. Il se battrait, pour sa guérison, pour son avenir, pour sa famille. Ce que Pierre ne savait pas, c'est que son destin était sur le point de prendre un tournant inattendu. Les actions de Marianne, les décisions de ses grands-parents et la présence mystérieuse du loup gris étaient sur le point de converger, l'entraînant dans un voyage qui testerait ses limites et changerait sa vie à jamais. L'automne arriva, peignant les arbres de teintes rouges et dorées. Pour Pierre, cependant, les changements de saison n'étaient qu'un cruel rappel du temps qui passait, prisonnier entre les murs de l'hôpital. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident, et bien que son corps se rétablisse lentement, son esprit restait tourmenté par des cauchemars et des souvenirs douloureux. Les visites de Marianne devenaient de plus en plus rares et tendues. Elle arrivait toujours pressée, jetant des regards furtifs à Pierre, comme s'il était un inconvénient dont elle ne savait pas comment se débarrasser. Lors d'une de ces visites, elle révéla enfin ses intentions. « Pierre, chéri, commença-t-elle, sa voix faussement douce, j'ai beaucoup réfléchi à ton avenir. Tu sais que ton père... Eh bien, les médecins ne sont pas très optimistes. Et moi, je n'ai pas les moyens de m'occuper de toi toute seule. » Pierre sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait ce qui allait suivre. « Il y a une école spéciale, » poursuivit Marianne, évitant le regard de son beau-fils. « Un endroit merveilleux pour les enfants avec des besoins spéciaux. Ils ont les meilleurs médecins, les meilleurs thérapeutes. Je pense que ce serait le mieux pour toi. » Les mots de Marianne tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Pierre. Une école spéciale, loin de tout et de tous ceux qu'il connaissait? L'idée le terrifiait. « Je ne veux pas y aller, » dit Pierre, sa voix tremblant légèrement. « Je veux rester avec mes grands-parents. » Le visage de Marianne se durcit un instant, avant de reprendre son masque de fausse préoccupation. « Oh chérie, je sais que tu les aimes, mais ils sont... Eh bien, ils sont âgés. Ils ne peuvent pas s'occuper de quelqu'un dans ton état. Tu as besoin de soins spécialisés. » Avant que Pierre ne puisse protester à nouveau, la porte de la chambre s'ouvrit. Jean et Marie entrèrent, leur visage sérieux en percevant la tension dans l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Jean, sa voix grave. Marianne se leva, ajustant nerveusement son chemisier. « Nous discutions simplement des options pour l'avenir de Pierre. En tant que sa belle-mère, c'est mon devoir de m'assurer qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. » Marie s'approcha du lit de Pierre, posant une main protectrice sur l'épaule de son petit-fils. « Et en tant que ses grands-parents, c'est notre devoir de nous assurer qu'il reste avec sa famille, » dit-elle fermement. La tension dans la chambre était palpable. Pierre regardait d'un adulte à l'autre, se sentant petit et impuissant face aux décisions qui étaient prises concernant sa vie. C'est à ce moment-là que le docteur Dupont, le médecin en charge du cas de Pierre, entra dans la chambre. Il semblait surpris de voir tout le monde là, mais retrouva rapidement sa contenance professionnelle. « Bonjour à tous, » dit-il, regardant autour de lui. « Excusez-moi d'interrompre, mais j'ai des nouvelles importantes concernant Pierre. » Tous les regards se tournèrent vers le médecin, la discussion précédente momentanément oubliée. « Pierre a fait des progrès remarquables ces dernières semaines, » commença le docteur Dupont, un sourire gentil sur son visage. « Les examens montrent une amélioration significative de la sensibilité de ses jambes. Avec une thérapie intensive et beaucoup d'efforts, je pense qu'il y a une réelle chance qu'il puisse remarcher. » La nouvelle tomba comme une bombe dans la chambre. Pierre sentit son cœur s'accélérer, un mélange d'espoir et de peur s'emparant de lui. Remarcher? Cela semblait un rêve lointain qui devenait soudainement possible. Jean et Marie échangèrent des regards émus, les larmes aux yeux. Marianne, quant à elle, semblait mal à l'aise, comme si la nouvelle avait contrarié ses plans. « C'est merveilleux, dit-elle, mais sa voix manquait d'enthousiasme sincère. Mais quand même,
Une école spécialisée pourrait offrir le meilleur traitement, n'est-ce pas, docteur? Le docteur Dupont fronça légèrement les sourcils. En fait, dit-il, ce dont Pierre a le plus besoin maintenant, c'est d'un soutien émotionnel et d'un environnement familial stable. La récupération sera un processus long et difficile. Avoir des personnes qui l'aiment à ses côtés fera toute la différence. Les paroles du médecin semblèrent sceller le destin de Pierre. Jean fit un pas en avant, sa voix ferme et décidée. « Docteur, ma femme et moi voulons emmener Pierre dans notre ferme. Nous avons l'espace, les ressources et, le plus important, tout l'amour du monde à lui donner. Nous pouvons engager les meilleurs kinésithérapeutes et nous assurer qu'il ait tout le soutien nécessaire. » Le docteur. Dupont acquiesça, approuvant l'idée. « Je pense que ce serait excellent pour la récupération de Pierre. Le contact avec la nature, l'air pur, la tranquillité, tout cela peut accélérer son processus de guérison. » Marianne semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard déterminé de Jean la fit reculer. Elle marmonna quelque chose à propos de devoir partir et quitta précipitamment la chambre, laissant derrière elle un silence chargé. Pierre regarda ses grands-parents, sentant une vague de soulagement et de gratitude. « Je peux vraiment aller à la ferme ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'espoir. Marie se pencha pour l'embrasser, des larmes de joie dans les yeux. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Nous allons prendre soin de toi, nous allons t'aider à redevenir fort. » Cette nuit-là, alors que Pierre se préparait à dormir, il sentit un changement dans l'air. La peur et l'incertitude qui l'avaient dominé pendant si longtemps commençaient à céder la place à une nouvelle sensation. L'espoir. L'idée de quitter l'hôpital, de respirer l'air pur de la ferme, d'être entouré par l'amour de ses grands-parents, tout cela semblait un rêve devenant réalité. Regardant par la fenêtre, Pierre vit la pleine lune briller dans le ciel nocturne. Pendant un moment, il crut voir une ombre se déplacer entre les arbres lointains. La silhouette d'un loup, peut-être, mais avant qu'il ne puisse en être sûr, la vision disparut. Avec un sourire aux lèvres, Pierre s'endormit, ses rêves peuplés d'images de champs verts, de chevaux galopants et d'un loup gris courant à ses côtés. L'avenir qui semblait auparavant si sombre brillait maintenant de possibilités. Le jour du départ de Pierre de l'hôpital arriva avec un mélange d'émotions. Il y avait de l'anxiété, de l'attente et une touche de peur de l'inconnu. Tandis que les infirmiers l'aidaient à s'installer dans son fauteuil roulant, Pierre jeta un dernier regard à la chambre qui avait été sa maison ces derniers mois. Les murs blancs, autrefois si oppressants, semblaient maintenant presque accueillants dans leur familiarité. « Tu es prêt, champion ?» demanda Jean, posant une main réconfortante sur l'épaule de son petit-fils. Pierre acquiesça, la gorge serrée. « Je suis prêt, papy. » Le trajet jusqu'à la ferme fut un voyage de redécouverte. Pierre observait par la fenêtre du van adapté, émerveillé par les couleurs vives de l'automne qui peignaient le paysage. Des arbres aux feuilles dorées et rouges défilaient dans un flou, et le ciel bleu semblait plus vivant qu'il ne s'en souvenait. Après quelques heures de voyage, le van s'engagea enfin sur un chemin de terre. Le cœur de Pierre s'accéléra lorsqu'il aperçut les portails de la ferme de ses grands-parents. C'était un endroit qu'il connaissait bien de visites antérieures, mais qui prenait maintenant une nouvelle signification. La maison principale de la ferme était une construction ancienne et accueillante, avec une grande véranda et de grandes fenêtres. Pierre remarqua qu'une rampe avait été installée à l'entrée, un changement fait spécialement pour lui. Lorsque le van s'arrêta, Marie apparut sur le seuil, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, mon amour, » dit-elle, les larmes brillant dans ses yeux. Avec l'aide de Jean et du chauffeur, Pierre fut transféré dans son fauteuil roulant. Il prit une profonde inspiration, sentant l'air pur de la ferme remplir ses poumons. L'odeur d'herbes fraîchement coupées et de fleurs sauvages l'enveloppa, ramenant à la surface des souvenirs d'été passés. En entrant dans la maison, Pierre fut surpris par les changements. Les meubles avaient été réorganisés pour faciliter le passage de son fauteuil roulant et son ancienne chambre au rez-de-chaussée avait été complètement remodelée. « Nous avons fait quelques adaptations », expliqua Jean, guidant Pierre dans le couloir. « Nous voulons que tu te sentes le plus à l'aise possible. » La chambre de Pierre était spacieuse et accueillante. Un lit d'hôpital électrique occupait un coin, mais il était recouvert d'une courte pointe colorée faite par Marie, donnant une touche chaleureuse à l'équipement médical. Les murs étaient décorés de photos de famille et d'affiches de ses films et groupes préférés. « Qu'en penses-tu, chérie ?» demanda Marie, anxieuse.
Pierre sentit un nœud dans sa gorge. « C'est parfait, mamie. Merci. » Les jours qui suivirent furent une période d'adaptation. Pierre dut s'habituer à une nouvelle routine, qui incluait des séances quotidiennes de kinésithérapie avec un professionnel qui venait à la ferme. Le travail était ardu et souvent douloureux, mais Pierre s'efforçait au maximum, poussé par le désir de retrouver sa mobilité. Une semaine après son arrivée, Pierre était assis sur la véranda, observant le coucher du soleil, lorsqu'il entendit un son familier. Un hurlement lointain résonna à travers la propriété, faisant bondir son cœur. « Papy !» appela-t-il excité. « Tu as entendu ça ?» Jean, qui arrosait des plantes à proximité, s'approcha. « Quoi donc, mon fils ?» Le hurlement. On aurait dit un loup. Jean fronça les sourcils, pensif. « Eh bien, nous avons quelques loups dans la région, mais ils ne s'approchent généralement pas autant de la ferme. Ça devait être un chien sauvage. » Mais Pierre était certain de ce qu'il avait entendu. Ce hurlement éveilla en lui un vif souvenir du loup qu'il avait vu le jour de l'accident. Serait-il possible que ce soit le même animal? Dans les jours qui suivirent, Pierre commença à demander à passer plus de temps à l'extérieur. Il adorait sentir le soleil sur son visage et observer les animaux de la ferme. Jean l'emmenait en promenade dans les champs, racontant des histoires sur la vie rurale et enseignant à Pierre les différentes plantes et animaux. Ce fut lors d'une de ces promenades que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils étaient auprès de la lisière de la forêt lorsque Pierre aperçut un mouvement entre les arbres. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'il vit un loup gris émerger de la végétation. « Papy, regarde !» chuchota-t-il pointant du doigt. Jean, qui poussait le fauteuil roulant, s'arrêta brusquement. « Mon Dieu !» murmura-t-il, clairement surpris. Le loup les observait à une distance sûre, ses yeux dorés fixés sur Pierre. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, une intelligence qui allait au-delà de l'instinct animal. « C'est lui, papy !» dit Pierre, sa voix tremblante d'émotion. « C'est le loup que j'ai vu le jour de l'accident. » Jean semblait sceptique, mais ne discuta pas. Le loup resta immobile pendant quelques instants, comme s'il évaluait la situation. Puis, lentement, il se retourna et disparut dans la forêt. « Je pense qu'il vaut mieux rentrer à la maison, » dit Jean, regardant encore l'endroit où le loup avait disparu. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser au loup. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui lui faisait sentir que ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si l'animal était là pour une raison, comme s'il avait un message. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser au loup. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui lui faisait sentir que ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si l'animal était là pour une raison, comme s'il avait un message pour lui. Pierre s'endormit avec ses réflexions, ses rêves peuplés de forêts mystérieuses et de loups protecteurs. Il ne le savait pas, mais cette rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec une détermination renouvelée. Il aborda sa séance de kinésithérapie avec une vigueur qui surprit même son thérapeute. Quelque chose avait changé en lui, une flamme d'espoir qui brûlait maintenant plus fort que jamais. Pendant qu'il s'efforçait de bouger ses jambes, Pierre pensait au loup, à sa force et à sa grâce. « S'il peut survivre dans la nature sauvage, pensa-t-il, je peux surmonter ça. » Ce que Pierre ne savait pas, c'est que, caché à l'orée de la forêt, une paire d'yeux dorés l'observait, silencieux et vigilant. Le loup gris était là, comme un gardien invisible, attendant le bon moment pour se révéler complètement. Les semaines se transformèrent en mois, et l'hiver arriva à la ferme, couvrant les champs d'un manteau blanc de neige. Pour Pierre, chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires. Ses séances de kinésithérapie restaient intenses, mais il les abordait maintenant avec une détermination féroce, poussée par le souvenir du loup gris. Un matin particulièrement froid, Pierre se réveilla plus tôt que d'habitude. En regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit le monde extérieur couvert de blanc, les flocons de neige tombant doucement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel, des empreintes dans la neige, trop grandes pour être celles d'un chien menant de la lisière de la forêt jusqu'à près de sa fenêtre. Le cœur battant, Pierre appela ses grands-parents. Jean entra dans la chambre, encore somnolent. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» demanda-t-il inquiet. « Papy, regarde !» Pierre pointa du doigt la fenêtre. « Il y a des empreintes dehors. »« Je pense que c'est le loup !» Jean s'approcha, fronçant les sourcils en voyant les marques dans la neige.
Intéressant, murmura-t-il. Je n'ai jamais vu un loup s'approcher autant de la maison auparavant. Ce jour-là, pendant sa séance de kinésithérapie, Pierre semblait plus motivé que jamais. Il s'efforçait de bouger les jambes, visualisant le loup courant librement dans la forêt. « Tu fais des progrès incroyables, Pierre », commenta Docteur. Renard, son kinésithérapeute, observant avec admiration les mouvements du garçon. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui. » Pierre sourit, pensant aux empreintes qu'il avait vues ce matin. « Je me sens juste plus fort, » répondit-il. Au fil des jours, Pierre commença à remarquer plus de signes de la présence du loup. Parfois, c'était un hurlement lointain au milieu de la nuit. D'autres fois, des empreintes fraîches dans la neige autour de la maison. Il commença à sentir comme si l'animal le surveillait, le protégeant d'une certaine façon. Un après-midi, alors que Jean emmenait Pierre se promener aux limites de la propriété, ils aperçurent à nouveau le loup. Cette fois, l'animal était plus proche, debout à la lisière d'un petit bois. Ses yeux dorés se fixèrent sur Pierre, comme s'il le reconnaissait. « Papy, on peut s'approcher ?» demanda Pierre, sa voix contenant à peine son excitation. Jean hésita. « Je ne sais pas si c'est prudent, Pierre. Les loups sont des animaux sauvages, aussi doux qu'ils puissent paraître. » Mais quelque chose dans le regard du loup fit reconsidérer Jean. Lentement, il poussa le fauteuil roulant de Pierre vers l'animal. À sa surprise, le loup ne recula pas. Au contraire, il fit quelques pas prudents vers eux. Quand ils furent à quelques mètres de distance, le loup s'arrêta. Pierre tendit la main, son cœur battant fort dans sa poitrine. Pendant un moment, tout fut silencieux. Puis, à l'étonnement de Jean et à la joie de Pierre, le loup s'approcha et permit au garçon de toucher sa fourrure douce. « Je n'y crois pas », murmura Jean, observant la scène avec un mélange de peur et d'admiration. Pierre ressentait une connexion profonde avec l'animal. C'était comme s'il pouvait sentir les émotions du loup, calme, curiosité, une douceur inattendue. « Il ne va pas nous faire de mal, papy », dit Pierre avec conviction. « Je pense qu'il est ici pour m'aider. » Ce soir-là, pendant le dîner, Pierre ne pouvait s'arrêter de parler de sa rencontre avec le loup. Marie écoutait avec un sourire affectueux, tandis que Jean semblait pensif. « Tu sais, » commença Jean, posant sa fourchette, « il y a une vieille légende dans cette région. Elle parle d'un esprit gardien qui prend la forme d'un loup pour protéger ceux qui ont besoin d'aide. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. « Tu penses que ça pourrait être vrai, papy ?» Jean haussa les épaules. « Qui sait? Le monde est plein de mystères, Pierre. Parfois, il vaut mieux accepter la magie quand elle apparaît dans nos vies. » Les paroles de Jean restèrent avec Pierre, nourrissant ses rêves cette nuit-là. Il se vit courant dans la forêt aux côtés du loup, ses jambes à nouveau fortes et agiles. Dans le rêve, le loup lui parlait, sa voix profonde et sage. « La force est en toi, Pierre. » Crois-y. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec un sentiment de renouveau. Pendant sa séance de kinésithérapie, il surprit tout le monde en réussissant à bouger les orteils pour la première fois depuis l'accident. Docteur Renard était stupéfait. « C'est incroyable, Pierre. Tu progresses beaucoup plus vite que prévu. » Pierre sourit, pensant au loup et à la légende que son grand-père avait racontée. Peut-être y avait-il plus dans cette connexion qu'il ne l'imaginait initialement. Dans les jours qui suivirent, Pierre se consacra encore plus à sa récupération. Il passait des heures à faire des exercices, se visualisant en train de marcher à nouveau. Et chaque jour, il se sentait plus fort, plus déterminé. Le loup continuait à apparaître régulièrement, gardant toujours une distance respectueuse, mais observant clairement Pierre. Pour le garçon, la présence de l'animal était un rappel constant que les miracles étaient possibles. Un soir, alors que Pierre observait les étoiles depuis la véranda, il entendit un hurlement familier. En se tournant, il vit le loup debout à la lisière du champ, illuminé par le clair de lune. Sans réfléchir, Pierre débloqua les roues de son fauteuil et commença à se déplacer vers l'animal. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. En arrivant près du loup, Pierre sentit une soudaine vague d'énergie parcourir son corps. Avec un effort immense, il s'appuya sur les accoudoirs du fauteuil et, à son propre étonnement, réussit à se mettre debout. Pendant un moment magique, Pierre resta là, debout dans la neige, regardant dans les yeux du loup. Des larmes de joie coulaient sur son visage, tandis qu'il faisait son premier pas hésitant depuis des mois. « Papy! Mamie !» cria-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Venez voir. » Quand Jean et Marie arrivèrent en courant sur la véranda, ils pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. Pierre était debout,
faisant des pas vacillants vers eux, le loup gris observant silencieusement la scène à quelques mètres de distance. À ce moment-là, enveloppé par la magie de la nuit et l'amour de sa famille, Pierre sut que son voyage de guérison ne faisait que commencer. Avec le loup comme son mystérieux gardien et la force qu'il avait découverte en lui, il était prêt à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. La nouvelle des premiers pas de Pierre se répandit rapidement. Docteur Renard, le kinésithérapeute, fut émerveillé par les progrès soudains et intensifia les séances de thérapie. Les journées à la ferme prirent un nouveau rythme, pleines d'espoir et de détermination. Pierre, poussé par son expérience miraculeuse, se consacrait ardemment à sa récupération. Des heures étaient consacrées aux exercices, aux courtes promenades soutenues par des béquilles et aux séances d'hydrothérapie dans la piscine que Jean avait fait construire spécialement pour son petit-fils. Pendant ce temps, la présence du loup gris continuait d'être une constante mystérieuse. L'animal apparaissait fréquemment, gardant toujours une distance respectueuse, mais sa connexion avec Pierre était indéniable. Le garçon sentait que le loup était plus qu'un simple animal. C'était un guide, un protecteur. Un après-midi, alors que Pierre pratiquait ses exercices dans le jardin, Marguerite apparut sans prévenir. Son visage, habituellement composé, montrait des signes de tension et d'irritation. « Pierre, dit-elle, forçant un sourire, c'est bon de te voir, debout. » Le ton de sa voix ne correspondait pas à ses paroles. Pierre pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. « Bonjour Marguerite, » répondit-il prudemment. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Jean et Marie sortirent de la maison, visiblement surpris par cette visite inattendue. « Marguerite, » dit Jean, sa voix froide, « nous ne t'attendions pas. » Marguerite redressa les épaules, son regard dur. « Je suis venue voir comment va Pierre. Après tout, en tant qu'épouse de Robert, j'ai des responsabilités envers son bien-être. » Marie fit un pas en avant, se plaçant de manière protectrice à côté de Pierre. « Pierre va très bien sous nos soins, merci. » La tension dans l'air était palpable. Pierre regardait d'un adulte à l'autre, sentant qu'il y avait plus dans cette visite que ce qu'il paraissait. « En fait, continua Marguerite, son ton maintenant plus agressif, je suis venu discuter de l'avenir de Pierre. J'ai reçu une proposition d'une clinique spécialisée en Suisse. Ils ont un programme de réadaptation de pointe qui pourrait être parfait pour lui. » Pierre sentit son cœur se serrer. L'idée de quitter la ferme, d'être séparé de ses grands-parents et du loup était terrifiante. « Non, s'exclama-t-il, je ne veux pas partir. Je progresse ici avec ma famille. » Marguerite lança un regard froid au garçon. « Pierre, chéri, tu ne comprends pas. C'est pour ton bien. De plus, en tant que ta tutrice légale, la décision m'appartient. » Jean fit un pas en avant, sa voix tonnant de colère. « Tutrice légale? De quoi parles-tu, Marguerite ?» C'est à ce moment que Marguerite révéla ses véritables intentions. Elle sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Jean. « Document du tribunal, dit-elle avec un sourire froid. Avec Robert toujours dans le coma, j'ai été nommée tutrice légale de Pierre. J'ai le droit de prendre des décisions concernant son traitement et son lieu de résidence. » Le choc était visible sur tous les visages. Pierre eut l'impression que le sol disparaissait sous ses pieds. L'idée d'être emmené loin, de perdre tout ce qu'il avait accompli, était trop à supporter. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un hurlement puissant résonna dans la propriété, faisant se retourner tout le monde. Là, à la lisière de la forêt, se tenait le loup gris, ses yeux dorés, brillant d'une intensité surnaturelle. Marguerite fit un pas en arrière, effrayée. « Qu'est-ce que c'est? Un loup? Ici ?» Pierre sentit une vague de courage l'envahir. S'appuyant sur ses béquilles, il se plaça entre Marguerite et ses grands-parents. « Ce loup me protège depuis l'accident, » dit-il, sa voix étonnamment ferme. « Il m'a donné la force de lutter, de me rétablir. Je n'irai nulle part, Marguerite. Ma place est ici avec ma vraie famille. » Comme pour répondre aux paroles de Pierre, le loup avança lentement, s'arrêtant à côté du garçon. La scène était surréaliste. Un garçon appuyé sur des béquilles, côte à côte avec un loup majestueux, faisant face à une femme qui semblait diminuer devant cette vision. Jean posa une main sur l'épaule de Pierre. « Marguerite, tu as peut-être des papiers légaux, mais nous avons quelque chose de bien plus fort. L'amour et le soutien dont Pierre a besoin. Nous allons nous battre pour lui de toutes nos forces. » Marguerite regarda de Pierre au loup, puis Jean et Marie. Pour la première fois, elle sembla hésiter. « Ce n'est pas fini, dit-elle, reculant vers sa voiture. Vous aurez des nouvelles de mes avocats. » Alors que Marguerite partait,
Laissant derrière elle un nuage de poussière, Pierre se tourna vers ses grands-parents, les larmes aux yeux. « Merci, chuchota-t-il, pour tout. » Marie le serra fort dans ses bras. « Nous allons surmonter cela ensemble, mon amour. »« Tu n'es pas seul, s'il te plaît, chuchota-t-il à la nuit. Aide-moi à être fort. Aide-moi à surmonter cela. » Comme en réponse, un hurlement lointain résonna dans la nuit, si faible que Pierre crut presque l'avoir imaginé. Mais ce son, réel ou non, apporta avec lui une vague de détermination. Pierre décida que, quoi qu'il arrive, il n'abandonnerait pas. Il se battrait pour sa guérison, pour son avenir, pour sa famille. Ce que Pierre ne savait pas, c'est que son destin était sur le point de prendre un tournant inattendu. Les actions de Marianne, les décisions de ses grands-parents et la présence mystérieuse du loup gris étaient sur le point de converger, l'emmenant dans un voyage qui testerait ses limites et changerait sa vie pour toujours. L'automne arriva, peignant les arbres de tons rouges et dorés. Pour Pierre, cependant, les changements de saison n'étaient qu'un cruel rappel du temps qui passait, prisonnier entre les murs de l'hôpital. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident, et bien que son corps se remette lentement, son esprit restait tourmenté par des cauchemars et des souvenirs douloureux. Les visites de Marianne devenaient de plus en plus rares et tendues. Elle arrivait toujours pressée, lançant des regards furtifs à Pierre comme s'il était un inconvénient dont elle ne savait pas comment s'occuper. Lors d'une de ces visites, elle révéla enfin ses intentions. « Pierre, chéri, commença-t-elle, sa voix faussement douce, j'ai beaucoup réfléchi à ton avenir. Tu sais que ton père, les médecins ne sont pas très optimistes. Et moi, je n'ai pas les moyens de m'occuper de toi toute seule. » Pierre sentit un nœud se former dans sa gorge. Il savait ce qui allait suivre. « Il y a une école spécialisée, » poursuivit Marianne, évitant le regard de son beau-fils. « Un endroit merveilleux pour les enfants avec des besoins particuliers. Ils ont les meilleurs médecins, les meilleurs thérapeutes. Je pense que ce serait le mieux pour toi. » Les mots de Marianne tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Pierre. Une école spécialisée, loin de tout et de tous ceux qu'il connaissait, l'idée le terrifiait. « Je ne veux pas y aller, » dit Pierre, sa voix tremblant légèrement. « Je veux rester avec mes grands-parents. » Le visage de Marianne se durcit un instant avant de reprendre son masque de fausse préoccupation. « Oh, chérie, je sais que tu les aimes, mais ils sont âgés. Ils ne peuvent pas s'occuper de quelqu'un dans ton état. Tu as besoin de soins spécialisés. » Avant que Pierre ne puisse protester à nouveau, la porte de la chambre s'ouvrit. Jean et Marie entrèrent, leur visage sérieux en percevant la tension dans l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Jean, sa voix grave. Marianne se leva, ajustant nerveusement son chemisier. « Nous discutions simplement des options pour l'avenir de Pierre. En tant que sa belle-mère, c'est mon devoir de m'assurer qu'il reçoive les meilleurs soins possibles. » Marie s'approcha du lit de Pierre, posant une main protectrice sur l'épaule de son petit-fils. « Et en tant que ses grands-parents, c'est notre devoir de nous assurer qu'il reste avec sa famille, » dit-elle fermement. La tension dans la pièce était palpable. Pierre regardait d'un adulte à l'autre, se sentant petit et impuissant face aux décisions qui étaient prises sur sa vie. C'est à ce moment que le docteur Olivier, le médecin responsable du cas de Pierre, entra dans la chambre. Il semblait surpris de voir tout le monde là, mais retrouva rapidement sa composition professionnelle. « Bonjour à tous, » dit-il regardant autour de lui. « Excusez-moi d'interrompre, mais j'ai des nouvelles importantes concernant Pierre. » Tous les regards se tournèrent vers le médecin, la discussion précédente momentanément oubliée. « Pierre a fait des progrès remarquables ces dernières semaines, » commença le docteur Olivier, un sourire gentil sur son visage. « Les examens montrent une amélioration significative de la sensibilité de ses jambes. Avec une thérapie intensive et beaucoup d'efforts, je crois qu'il y a une réelle chance qu'il puisse remarcher. » La nouvelle tomba comme une bombe dans la pièce. Pierre sentit son cœur s'accélérer. Un mélange d'espoir et de peur s'emparant de lui. Marcher à nouveau? Cela semblait un rêve lointain qui devenait soudainement possible. Jean et Marie échangèrent des regards émus, les larmes aux yeux. Marianne, quant à elle, semblait mal à l'aise, comme si la nouvelle avait contrarié ses plans. « C'est merveilleux, » dit-elle, mais sa voix manquait d'enthousiasme sincère. « Mais néanmoins, une école spécialisée pourrait offrir le meilleur traitement, n'est-ce pas, docteur ?» Le docteur Olivier fronça légèrement les sourcils. « En fait, dit-il, ce dont Pierre a le plus besoin maintenant, c'est de soutien émotionnel et d'un environnement familial stable. La récupération sera un processus long et difficile. Avoir des gens qui l'aiment à ses côtés fera toute la différence.
Les paroles du médecin semblèrent sceller le destin de Pierre. Jean fit un pas en avant, sa voix ferme et décidée. « Docteur, ma femme et moi voulons emmener Pierre à notre ferme. Nous avons l'espace, les ressources et, le plus important, tout l'amour du monde à lui donner. Nous pouvons engager les meilleurs kinésithérapeutes et nous assurer qu'il ait tout le soutien nécessaire. » Le docteur Olivier acquiesça, approuvant l'idée. « Je pense que ce serait excellent pour la récupération de Pierre. Le contact avec la nature, l'air pur, la tranquillité, tout cela peut accélérer son processus de guérison. » Marianne semblait sur le point de protester, mais quelque chose dans le regard déterminé de Jean la fit reculer. Elle marmonna quelque chose à propos de devoir partir et sortit précipitamment de la chambre, laissant derrière elle un silence chargé. Pierre regarda ses grands-parents, sentant une vague de soulagement et de gratitude. « Je peux vraiment aller à la ferme ?» demanda-t-il, sa voix pleine d'espoir. Marie se pencha pour l'embrasser, des larmes de joie dans les yeux. « Bien sûr que tu peux, mon amour. Nous allons prendre soin de toi. Nous allons t'aider à redevenir fort. » Cette nuit-là, alors que Pierre se préparait à dormir, il sentit un changement dans l'air. La peur et l'incertitude qui l'avaient dominé pendant si longtemps commençaient à céder la place à une nouvelle sensation, l'espoir. L'idée de quitter l'hôpital, de respirer l'air pur de la ferme, d'être entouré par l'amour de ses grands-parents, tout cela semblait un rêve devenant réalité. Regardant par la fenêtre, Pierre vit la pleine lune briller dans le ciel nocturne. Pendant un moment, il crut voir une ombre bouger entre les arbres lointains, la silhouette d'un loup, peut-être, mais avant qu'il ne puisse en être sûr, la vision disparut. Avec un sourire aux lèvres, Pierre s'endormit, ses rêves peuplés d'images de champs verts, de chevaux galopants et d'un loup gris courant à ses côtés. L'avenir, qui semblait auparavant si sombre, brillait maintenant de possibilités. Le jour du départ de Pierre de l'hôpital arriva avec un mélange d'émotions. Il y avait de l'anxiété, de l'attente et une touche de peur de l'inconnu. Pendant que les infirmiers l'aidaient à s'installer dans son fauteuil roulant, Pierre jeta un dernier regard à la chambre qui avait été sa maison ces derniers mois. Les murs blancs, autrefois si oppressants, semblaient maintenant presque accueillants dans leur familiarité. « Tu es prêt, champion ?» demanda Jean, posant une main réconfortante sur l'épaule de son petit-fils. Pierre acquiesça, avalant sa salive. « Je suis prêt, grand-père. » Le chemin jusqu'à la ferme fut un voyage de redécouverte. Pierre observait par la fenêtre du van adapté, émerveillé par les couleurs vibrantes de l'automne qui peignaient le paysage. Des arbres aux feuilles dorées et rouges défilaient dans un flou, et le ciel bleu semblait plus vivant que dans ses souvenirs. Après quelques heures de voyage, le van s'engagea enfin sur un chemin de terre. Le cœur de Pierre s'accéléra lorsqu'il aperçut les portails de la ferme de ses grands-parents. C'était un endroit qu'il connaissait bien de visites précédentes, mais qui prenait maintenant une nouvelle signification. La maison principale de la ferme était une construction ancienne et accueillante, avec une grande véranda et de grandes fenêtres. Pierre remarqua qu'une rampe avait été installée à l'entrée, un changement fait spécialement pour lui. Lorsque le van s'arrêta, Marie apparut à la porte, son visage illuminé par un sourire chaleureux. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, mon amour », dit-elle, les larmes brillant dans ses yeux. Avec l'aide de Jean et du chauffeur, Pierre fut transféré dans son fauteuil roulant. Il respira profondément, sentant l'air pur de la ferme remplir ses poumons. L'odeur d'herbes fraîchement coupées et de fleurs sauvages l'enveloppa, faisant remonter des souvenirs d'été passés. En entrant dans la maison, Pierre fut surpris par les changements. Les meubles avaient été réorganisés pour faciliter le passage de son fauteuil roulant, et son ancienne chambre au rez-de-chaussée avait été complètement réaménagée. « Nous avons fait quelques adaptations », expliqua Jean, guidant Pierre dans le couloir. « Nous voulons que tu te sentes le plus à l'aise possible. » La chambre de Pierre était spacieuse et accueillante. Un lit d'hôpital électrique occupait un coin, mais il était recouvert d'une courte pointe colorée faite par Marie, donnant une touche chaleureuse à l'équipement médical. Les murs étaient décorés de photos de famille et d'affiches de ses films et groupes préférés. « Qu'en penses-tu, chérie ?» demanda Marie, anxieuse. Pierre sentit un nœud dans sa gorge. « C'est parfait, grand-mère, merci. » Les jours qui suivirent furent une période d'adaptation. Pierre dut s'habituer à une nouvelle routine qui incluait des séances quotidiennes de kinésithérapie avec un professionnel qui venait à la ferme. Le travail était ardu et souvent douloureux, mais Pierre s'efforçait au maximum, poussé par le désir de retrouver sa mobilité.
Une semaine après son arrivée, Pierre était assis sur la véranda, observant le coucher du soleil, quand il entendit un son familier. Un hurlement lointain résonna à travers la propriété, faisant bondir son cœur. « Grand-père » appela-t-il, excité. « Tu as entendu ça ?» Jean, qui arrosait des plantes à proximité, s'approcha. « Quoi, mon fils ?»« Le hurlement, on aurait dit un loup. » Jean fronça les sourcils, pensif. « Eh bien, nous avons quelques loups dans la région, mais ils ne s'approchent généralement pas autant de la ferme. Ça devait être un chien sauvage. » Mais Pierre était sûr de ce qu'il avait entendu. Ce hurlement avait ravivé en lui un souvenir vivace du loup qu'il avait vu le jour de l'accident. Serait-il possible que ce soit le même animal? Dans les jours qui suivirent, Pierre commença à demander à passer plus de temps dehors. Il adorait sentir le soleil sur son visage et observer les animaux de la ferme. Jean l'emmenait en promenade dans les champs, racontant des histoires sur la vie rurale et enseignant à Pierre les différentes plantes et animaux. Ce fut lors d'une de ces promenades que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Ils étaient près de la lisière de la forêt quand Pierre aperçut un mouvement entre les arbres. Son cœur s'arrêta presque quand il vit un loup gris émerger de la végétation. « Grand-père, regarde !» chuchota-t-il pointant du doigt. Jean, qui poussait le fauteuil roulant, s'arrêta brusquement. « Mon Dieu !» murmura-t-il clairement surpris. Le loup les observait à une distance sûre, ses yeux dorés fixés sur Pierre. Il y avait quelque chose de familier dans ce regard, une intelligence qui allait au-delà de l'instinct animal. « C'est lui, grand-père !» dit Pierre, sa voix tremblante d'émotion. « C'est le loup que j'ai vu le jour de l'accident. » Jean semblait sceptique mais ne discuta pas. Le loup resta immobile pendant quelques instants, comme s'il évaluait la situation. Puis, lentement, il se retourna et disparut dans la forêt. « Je pense qu'il vaut mieux rentrer à la maison, » dit Jean, regardant toujours l'endroit où le loup avait disparu. Cette nuit-là, allongé dans son lit, Pierre ne pouvait s'empêcher de penser au loup. Il y avait quelque chose dans cette rencontre qui lui faisait sentir que ce n'était pas une coïncidence. C'était comme si l'animal était là pour une raison, comme s'il avait un message pour lui. Pierre s'endormit avec ses réflexions, ses rêves peuplés de forêts mystérieuses et de loups protecteurs. Il ne le savait pas, mais cette rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer. Pierre s'endormit avec ses réflexions, ses rêves peuplés de forêts mystérieuses et de loups protecteurs. Il ne le savait pas, mais cette rencontre n'était que le début d'une série d'événements qui allaient changer sa vie pour toujours. Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec une détermination renouvelée. Il aborda sa séance de kinésithérapie avec une vigueur qui surprit même son thérapeute. Quelque chose avait changé en lui, une flamme d'espoir qui brûlait maintenant plus fort que jamais. Pendant qu'il s'efforçait de bouger ses jambes, Pierre pensait au loup, à sa force et à sa grâce. « S'il peut survivre dans la nature sauvage, pensa-t-il, je peux surmonter cela. » Ce que Pierre ne savait pas, c'est que, caché à l'orée de la forêt, une paire d'yeux dorés l'observait, silencieux et vigilant. Le loup gris était là, comme un gardien invisible, attendant le bon moment pour se révéler complètement. Les semaines se transformèrent en mois, et l'hiver arriva à la ferme, couvrant les champs d'un manteau blanc de neige. Pour Pierre, chaque jour apportait de nouveaux défis et de petites victoires. Ses séances de kinésithérapie restaient intenses, mais il les abordait maintenant avec une détermination féroce, motivée par le souvenir du loup gris. Un matin particulièrement froid, Pierre se réveilla plus tôt que d'habitude. En regardant par la fenêtre de sa chambre, il vit le monde extérieur couvert de blanc, les flocons de neige tombant doucement. C'est alors qu'il remarqua quelque chose d'inhabituel, des empreintes dans la neige, trop grandes pour être celles d'un chien menant de la lisière de la forêt jusqu'à près de sa fenêtre. Le cœur battant, Pierre appela ses grands-parents. Jean entra dans la chambre, encore somnolent. « Qu'est-ce qu'il y a, mon fils ?» demanda-t-il inquiet. « Papy, regarde !» Pierre pointa du doigt vers la fenêtre. « Il y a des empreintes dehors. »« Je pense que c'est le loup. » Jean s'approcha, fronçant les sourcils en voyant les marques dans la neige. « Intéressant, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais vu un loup s'approcher autant de la maison auparavant. » Ce jour-là, pendant sa séance de kinésithérapie, Pierre semblait plus motivé que jamais. Il s'efforçait de bouger les jambes, visualisant le loup courant librement dans la forêt. « Tu fais des progrès incroyables, Pierre », commenta Docteur. Renaud, son kinésithérapeute, observant avec admiration les mouvements du garçon. « Il y a quelque chose de différent chez toi aujourd'hui.
Pierre sourit, pensant aux empreintes qu'il avait vues le matin. « Je me sens juste plus fort, » répondit-il. Au fil des jours, Pierre commença à remarquer plus de signes de la présence du loup. Parfois, c'était un hurlement lointain au milieu de la nuit. D'autres fois, des empreintes fraîches dans la neige autour de la maison. Il commença à sentir comme si l'animal le surveillait, le protégeant d'une certaine façon. Un après-midi, alors que Jean emmenait Pierre se promener aux limites de la propriété, ils aperçurent à nouveau le loup. Cette fois, l'animal était plus proche, immobile à la lisière d'un petit bois. Ses yeux dorés se fixèrent sur Pierre, comme s'il le reconnaissait. « Papy, on peut s'approcher ?» demanda Pierre, sa voix contenant à peine son excitation. Jean hésita. « Je ne sais pas si c'est prudent, Pierre. Les loups sont des animaux sauvages, aussi dociles qu'ils puissent paraître. » Mais quelque chose dans le regard du loup fit reconsidérer Jean. Lentement, il poussa le fauteuil roulant de Pierre en direction de l'animal. À sa surprise, le loup ne recula pas. Au contraire, il fit quelques pas prudents vers eux. Lorsqu'ils furent à quelques mètres de distance, le loup s'arrêta. Pierre tendit la main, son cœur battant fort dans sa poitrine. Pendant un moment, tout fut silencieux. Puis, à l'étonnement de Jean et à la joie de Pierre, le loup s'approcha et permit au garçon de toucher sa fourrure douce. « Je n'y crois pas », murmura Jean, observant la scène avec un mélange de peur et d'admiration. Pierre ressentait une connexion profonde avec l'animal. C'était comme s'il pouvait sentir les émotions du loup, calme, curiosité, une douceur inattendue. « Il ne nous fera pas de mal, papy », dit Pierre avec conviction. « Je pense qu'il est ici pour m'aider. » Ce soir-là, pendant le dîner, Pierre ne pouvait s'empêcher de parler de sa rencontre avec le loup. Marie écoutait avec un sourire affectueux, tandis que Jean semblait pensif. « Tu sais, » commença Jean posant sa fourchette, « il y a une vieille légende dans cette région. Elle parle d'un esprit gardien qui prend la forme d'un loup pour protéger ceux qui ont besoin d'aide. » Les yeux de Pierre s'écarquillèrent. « Tu penses que ça pourrait être vrai, papy ?» Jean haussa les épaules. « Qui sait? Le monde est plein de mystères, Pierre. Parfois, il vaut mieux accepter la magie quand elle apparaît dans nos vies. » Les paroles de Jean restèrent avec Pierre, nourrissant ses rêves cette nuit-là. Il se vit courir dans la forêt aux côtés du loup, ses jambes à nouveau fortes et agiles. Dans le rêve, le loup lui parlait, sa voix profonde et sage. « La force est en toi, Pierre. Crois-y !» Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec une sensation de renouveau. Pendant sa séance de kinésithérapie, il surprit tout le monde en réussissant à bouger les orteils pour la première fois depuis l'accident. Docteur Renaud était stupéfait. « C'est incroyable, Pierre. Tu progresses beaucoup plus vite que nous l'espérions. » Pierre sourit, pensant au loup et à la légende que son grand-père avait racontée. Peut-être y avait-il plus dans cette connexion qu'il ne l'imaginait initialement. Dans les jours qui suivirent, Pierre se consacra encore plus à sa rééducation. Il passait des heures à faire des exercices, se visualisant en train de marcher à nouveau. Et chaque jour, il se sentait plus fort, plus déterminé. Le loup continuait à apparaître régulièrement, gardant toujours une distance respectueuse, mais observant clairement Pierre. Pour le garçon, la présence de l'animal était un rappel constant que les miracles étaient possibles. Un soir, alors que Pierre observait les étoiles depuis la véranda, il entendit un hurlement familier. En se retournant, il vit le loup debout à la lisière du champ, éclairé par la lumière de la lune. Sans réfléchir à deux fois, Pierre déverrouilla les roues de son fauteuil et commença à se déplacer vers l'animal. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. En arrivant près du loup, Pierre sentit une soudaine vague d'énergie parcourir son corps. Avec un effort incroyable, il s'appuya sur les accoudoirs du fauteuil et, à son propre étonnement, réussit à se mettre debout. Pendant un moment magique, Pierre resta là, debout dans la neige, regardant dans les yeux du loup. Des larmes de joie coulaient sur son visage alors qu'il faisait son premier pas hésitant depuis des mois. « Papy, mamie !» cria-t-il, sa voix tremblant d'émotion. « Venez voir. » Quand Jean et Marie arrivèrent en courant sur la véranda, ils pouvaient à peine croire ce qu'ils voyaient. Pierre était debout, faisant des pas vacillants vers eux, le loup gris observant silencieusement la scène à quelques mètres de distance. À ce moment-là, enveloppé par la magie de la nuit et l'amour de sa famille, Pierre sut que son voyage de guérison ne faisait que commencer. Avec le loup comme son mystérieux gardien et la force qu'il avait découverte en lui, il était prêt à affronter tous les défis que l'avenir pourrait apporter. La nouvelle des premiers pas de Pierre se répandit rapidement. « Docteur Renaud ?»
Le kinésithérapeute fut émerveillé par les progrès soudains et intensifia les séances de thérapie. Les jours à la ferme prirent un nouveau rythme, rempli d'espoir et de détermination. Pierre, poussé par son expérience miraculeuse, se consacrait ardemment à sa rééducation. Des heures étaient passées à faire des exercices, de courtes promenades appuyées sur des béquilles et des séances d'hydrothérapie dans la piscine que Jean avait fait construire spécialement pour son petit-fils. Pendant ce temps, la présence du loup gris restait une constante mystérieuse. L'animal apparaissait fréquemment, gardant toujours une distance respectueuse, mais sa connexion avec Pierre était indéniable. Le garçon sentait que le loup était plus qu'un simple animal, c'était un guide, un protecteur. Un après-midi, alors que Pierre pratiquait ses exercices dans le jardin, Marianne apparut sans prévenir. Son visage, habituellement composé, montrait des signes de tension et d'irritation. « Pierre, dit-elle, forçant un sourire, c'est bon de te voir, debout. » Le ton de sa voix ne correspondait pas à ses paroles. Pierre pouvait sentir que quelque chose n'allait pas. « Salut, Marianne, » répondit-il prudemment. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Jean et Marie sortirent de la maison, visiblement surpris par cette visite inattendue. « Marianne, » dit Jean, sa voix froide, « nous ne t'attendions pas. » Marianne redressa les épaules, son regard dur. « Je suis venu voir comment va Pierre. Après tout, en tant qu'épouse de Robert, j'ai des responsabilités envers son bien-être. » Marie fit un pas en avant, se plaçant de manière protectrice à côté de Pierre. « Pierre va très bien sous nos soins, merci. » La tension dans l'air était palpable. Pierre regardait d'un adulte à l'autre, sentant qu'il y avait plus dans cette visite que ce qu'il paraissait. « En fait, » continua Marianne, son ton maintenant plus agressif, « je suis venu discuter de l'avenir de Pierre. J'ai reçu une proposition d'une clinique spécialisée en Suisse. Ils ont un programme de réadaptation de pointe qui pourrait être parfait pour lui. » Pierre sentit son cœur se serrer. L'idée de quitter la ferme, d'être séparé de ses grands-parents et du loup, était terrifiante. « Non !» s'exclama-t-il. « Je ne veux pas partir. Je progresse ici avec ma famille. » Marianne lança un regard froid au garçon. « Pierre, chéri, tu ne comprends pas. C'est pour ton bien. De plus, en tant que ta tutrice légale, la décision me revient. » Jean fit un pas en avant, sa voix tonnant de colère. « Tutrice légale ? De quoi parles-tu, Marianne ?» C'est à ce moment que Marianne révéla ses véritables intentions. Elle sortit une enveloppe de son sac et la tendit à Jean. « Document du tribunal, » dit-elle avec un sourire froid. « Avec Robert toujours dans le coma, j'ai été nommée tutrice légale de Pierre. J'ai le droit de prendre des décisions concernant son traitement et son lieu de résidence. » Le choc était visible sur les visages de tous. Pierre eut l'impression que le sol avait disparu sous ses pieds. L'idée d'être emmené au loin, de perdre tout ce qu'il avait accompli, était trop à supporter. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un puissant hurlement résonna sur la propriété, faisant se retourner tout le monde. Là, à la lisière de la forêt, se tenait le loup gris, ses yeux dorés brillant d'une intensité surnaturelle. Marianne fit un pas en arrière, effrayée. « Qu'est-ce que c'est? Un loup? Ici ?» Pierre sentit une vague de courage l'envahir. S'appuyant sur ses béquilles, il se plaça entre Marianne et ses grands-parents. « Ce loup me protège depuis l'accident, » dit-il, sa voix étonnamment ferme. « Il m'a donné la force de lutter, de me rétablir. Je n'irai nulle part, Marianne. Ma place est ici, avec ma vraie famille. » Comme pour répondre aux paroles de Pierre, le loup avança lentement, s'arrêtant à côté du garçon. La scène était surréaliste. Un garçon appuyé sur des béquilles, côte à côte avec un loup majestueux, faisant face à une femme qui semblait diminuer devant cette vision. Jean posa une main sur l'épaule de Pierre. « Marianne, tu as peut-être des papiers légaux, mais nous avons quelque chose de bien plus fort, l'amour et le soutien dont Pierre a besoin. Nous allons nous battre pour lui de toutes nos forces. » Marianne regarda Pierre, puis le loup, puis Jean et Marie. Pour la première fois, elle sembla vaciller. « Ce n'est pas fini, dit-elle, reculant vers sa voiture. Vous entendrez parler de mes avocats. » Alors que Marianne partait, laissant derrière elle un nuage de poussière, Pierre se tourna vers ses grands-parents, les larmes aux yeux. « Merci, » chuchota-t-il, « pour tout. » Marie le serra fort dans ses bras. « Nous allons surmonter cela ensemble, mon amour, tu n'es pas seul. » Cette nuit-là, alors que la famille se réunissait dans le salon pour discuter des prochaines étapes,
Pierre regarda par la fenêtre. Le loup était là, vigilant comme toujours. À ce moment, Pierre comprit que son voyage était loin d'être terminé. Il y avait des défis à venir, des batailles. Cette nuit-là, alors que la famille se réunissait dans le salon pour discuter des prochaines étapes, Pierre regarda par la fenêtre. Le loup était là, vigilant comme toujours. À ce moment, Pierre comprit que son voyage était loin d'être terminé. Il y avait des défis à venir, des batailles juridiques à mener. Mais avec l'amour de ses grands-parents, la protection mystérieuse du loup et la force qu'il avait découverte en lui, Pierre savait qu'il était prêt à affronter n'importe quel obstacle. Sa guérison n'était pas seulement physique, mais un voyage de découverte de soi et de courage. Alors que le ciel s'assombrissait dehors, Pierre fit une promesse silencieuse à lui-même. Non seulement il marcherait à nouveau, mais il courrait librement, comme le loup qui l'inspirait. Et personne, ni Marianne, ni aucun tribunal, ne pourrait lui enlever la famille et le foyer qu'il avait trouvé. 1 an s'était écoulé depuis la réunion familiale dramatique qui avait changé le cours de la vie de Pierre. La ferme, autrefois un refuge temporaire, était maintenant un véritable foyer pour toute la famille. Robert s'y était installé de façon permanente, déterminé à reconstruire sa relation avec son fils et à renouer avec ses racines. C'était un matin de printemps lorsque Pierre se réveilla, se sentant plus fort que jamais. Il regarda par la fenêtre et vit le monde extérieur s'épanouir en couleurs vives. Les arbres étaient chargés de fleurs et l'air était parfumé de l'odeur douce du renouveau. Avec un sourire, Pierre se leva sans aide, ses pas fermes et confiants. Sa guérison avait été presque miraculeuse, dépassant toutes les attentes médicales. Il savait, au fond de son cœur, qu'il devait une grande partie de ses progrès non seulement à sa détermination et au soutien de sa famille, mais aussi à la présence mystérieuse du loup gris. En descendant les escaliers, Pierre trouva sa famille réunie dans la cuisine. L'arôme du café frais et du pain fait maison remplissait l'air. « Bonjour, champion !» salua Robert, son visage illuminé par un sourire fier en voyant son fils marcher sans aide. Marie s'approcha en lassant son petit-fils. « Regarde-toi, mon amour. Qui aurait cru qu'une année pouvait faire une telle différence ?» Jean, assis à la table en lisant le journal, leva les yeux avec un éclat d'admiration. « Tu nous surprends chaque jour, Pierre. » Le petit déjeuner fut un repas joyeux, rempli de rires et de plans pour l'avenir. Pierre partagea sa dernière réussite. Il avait été accepté de nouveau à l'école locale et était impatient de reprendre ses études. Après le repas, Pierre décida de faire une promenade seul dans la propriété. Il marcha à travers les champs verdoyants, sentant l'herbe douce sous ses pieds et le soleil chaud sur son visage. Chaque pas était une célébration silencieuse de son voyage. En s'approchant de la lisière de la forêt, Pierre sentit une présence familière. Il était là, le loup gris, majestueux comme toujours, l'observant depuis l'ombre des arbres. « Salut, mon ami !» appela doucement Pierre en s'approchant, sans crainte. Le loup s'avança, rencontrant Pierre à mi-chemin. Ses yeux dorés semblaient contenir toute la sagesse du monde. « Je crois que je ne t'ai jamais vraiment remercié, » dit Pierre, s'agenouillant pour être au niveau de l'animal, « pour tout ce que tu as fait pour moi, pour ma famille. » Le loup inclina la tête, comme s'il comprenait chaque mot. Puis, à la surprise de Pierre, il se retourna et commença à marcher vers la forêt. Après quelques pas, l'animal s'arrêta et regarda en arrière, comme s'il invitait Pierre à le suivre. Sans hésiter, Pierre accompagna le loup. Ensemble, ils pénétrèrent dans la forêt. Le garçon et son mystérieux gardien. Le chemin était doux, éclairé par des rayons de soleil qui pénétraient à travers la canopée des arbres. Après une courte marche, ils arrivèrent dans une clairière baignée par la lumière dorée du matin. Au centre, il y avait une petite source, ses eaux cristallines reflétant le ciel bleu au-dessus. Le loup s'approcha de l'eau et but, puis regarda Pierre avec expectative. Comprenant l'invitation silencieuse, Pierre s'agenouilla à côté de la source et plongea ses mains dans l'eau fraîche. En buvant, il sentit une vague d'énergie parcourir son corps, comme s'il absorbait l'essence même de la forêt. Lorsque Pierre leva les yeux, le loup avait disparu. À sa place, il vit un vieux sage, avec de longs cheveux blancs et des yeux dorés familiers. « N'aie pas peur, Pierre, » parla le vieil homme, sa voix douce comme le vent dans les feuilles. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt, et je veille sur toi depuis le jour de l'accident. » Pierre, bien que surpris, n'éprouva pas de peur. « Pourquoi ?» demanda-t-il simplement. Le vieillard sourit. « Parce que ton cœur est pur et ton voyage est important.
Tu as affronté l'adversité avec courage et compassion. Maintenant, tu es prêt pour le prochain chapitre de ta vie. Que dois-je faire maintenant? Questionna Pierre, sentant qu'il était face à un moment crucial. Vis, Pierre, répondit le gardien. Vis pleinement. Utilise ton expérience pour aider les autres, pour protéger la nature, pour répandre l'amour et la compréhension. Ton voyage de guérison physique est terminé, mais ton voyage spirituel ne fait que commencer. Avec ces mots, le vieil homme commença à briller, se transformant à nouveau en loup gris. L'animal jeta un dernier regard à Pierre avant de disparaître dans la forêt. Pierre resta là un moment, absorbant tout ce qui s'était passé. Il se sentait renouvelé, transformé. Avec un sourire sur le visage, il se leva et commença à marcher vers la maison, chaque pas plein de but et de gratitude. En arrivant à la ferme, Pierre trouva sa famille sur la véranda, inquiète de sa longue absence. « Pierre, où étais-tu » demanda Marie, soulagée de le voir. Pierre sourit, ses yeux brillants d'une nouvelle lumière. « Juste une promenade dans la forêt, grand-mère. » Découvrant de nouveaux chemins. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait pour le dîner, Pierre regarda par la fenêtre et vit un loup solitaire à la lisière de la forêt. Il sourit, sachant que son gardien serait toujours proche, même s'il était invisible aux yeux.